Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quel bon vent vous amène? À vrai dire, je ne suis pas très content parce qu'il n'y a pas de chauffage. Vous n'avez pas de chauffage. Le souci, c'est que je peux pas rentrer chez moi. Il y a le bébé qui a très froid. Mais vous inquiétez pas, on va régler ce problème. Ces hommes ne sont pas des comédiens amateurs, mais des élèves du CAP gardien d'immeuble. Comment vous avez vécu l'accueil que vous a réservé votre gardien? L'intervention est très bien. Rapide et efficace. L'exercice du jour, apprendre à gérer des habitants contrariés. Il faut accueillir un locataire mécontent le plus professionnellement possible, c'est-à-dire être courtois, poli, ne pas rater les étapes du bonjour, les étapes de l'accueil. Courtoisie, efficacité et bricolage, autant de choses que ces élèves vont apprendre pendant leur CAP gardien d'immeuble. En effet, d'ici 2013, un quart des gardiens partiront à la retraite. Je trouve que c'est dommage. Si on devait supprimer le métier de gardien, non. Le secteur a besoin de bras, mais le métier souffre de son image. Pour susciter des vocations, l'État a donc lancé une campagne de promotion. Mais qu'est-ce qui attire ces nouveaux gardiens? Premier atout, et pas des moindres, le logement de fonction qui s'ajoute à un salaire moyen de 1 300 €. Kéra est gardienne depuis 15 ans. Alors ici, on est chez moi, dans mon appartement de fonction. Donc vous voyez, hein, j'ai un fauteuil 4 pièces. C'est-à-dire que bon, en fait là, normalement, ça devrait être une chambre, donc j'en ai fait un salon. J'ai un salon, salle à manger, j'ai 2 chambres, cuisine, salle de bain, WC. Vous avez un emploi, vous avez un salaire. Et vous bénéficiez d'un appartement de fonction dont vous ne payez pas de loyer, donc c'est quand même énorme. Hein. Kéra vit à côté de Versailles. Pour un appartement équivalent, elle devrait payer au moins 500 € de loyer. Mais le travail n'est jamais bien loin. Ma loge, qui est attenante à mon appartement. Donc vous voyez, en fait c'est bien, c'est quand même pratique. Vous vous levez le matin, vous ouvrez un bureau, une porte en fait, pour aller travailler. Bonjour Anne-Marie. Je pars 3 semaines, là. Hein. D'accord. Mais là, je vais chez Michel 2 jours. Hein. Donc, vous me le direz quand vous partirez les 3 semaines? Bien sûr que je vous le dirai. D'accord. C'est une dame à qui on peut parler. On peut lui parler, on peut lui poser des questions. Elle vous répond toujours gentiment. Pas à peine d'écouter. Merci Anne-Marie, bonne soirée. Il y a 15 ans, ce sont d'abord les horaires qui ont séduit Kéra. 8h midi, 15h 18h. Elle pouvait ainsi consacrer du temps à ses 2 enfants. C'était vraiment pas ce que je voulais faire, quoi. Je veux dire, moi, j'étais dans le commerce. C'est autre chose, hein. C'est les vêtements, c'est la mode. Alors que là, bon, même si on fait un petit effort, bon, c'est pas très sexy, hein. Là, je vais aller nettoyer les halls d'entrée, tous les halls. Le matin est consacré à l'entretien de cette résidence HLM de 76 logements. Parkas et chaussures de sécurité sont de rigueur. Mais attention, ça glisse. Hein. Donc, ne courez pas. Kéra est fière de son métier, mais il y a un cliché à ne pas évoquer. C'est le côté concierge, quoi, qui regarde tout ce qui se passe, qui s'occupe de tout. Je ne suis pas concierge, je suis gardienne et c'est un métier. Je veux dire, je ne fais pas que sortir les poubelles, je ne fais pas que du ménage. J'ai aussi un côté administratif. Kéra est une perle chez les gardiens, même si elle n'a pas suivi de formation. Depuis 1995, un CAP spécialisé forme pendant 1 an les futurs gardiens. On a des cours généraux, on a maths, sciences, on a français, histoire géo. Jennifer, 22 ans, est la plus jeune des élèves. Elle a quitté Boulogne-sur-Mer pour faire cette formation au Mans. C'est vrai que mes amis, quand je leur ai dit que je voulais devenir gardienne, ça les a un peu surpris parce que le métier n'est pas très connu. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait le mettre beaucoup plus en valeur. N'oubliez pas vos outils. Outre le ménage, un bon gardien doit pouvoir changer une serrure défectueuse. Récalcitrante. Pour l'instant, Jennifer mise sur l'observation. Je ne m'y connais pas du tout en serrurerie, donc là, j'apprends. Je regarde et après, j'essaierai. Là, je vais être bloqué parce que pour sortir le coffre... Donc là, c'est comme ça. Là, tu prends juste ton tournevis. Voilà. Ok, d'accord. Là, tu tires dessus et tu le dégages. Avec l'aide de son camarade Oswald, Jennifer tente d'apprivoiser son tournevis. N'hésite pas à y aller parce qu'elles sont dures. Oui, c'est des vis à bois, donc... De toute façon, j'ai l'intention de faire gardienne d'immeuble en couple, donc je pense que mon fiancé sera là pour m'aider. T'as le petit plan, voilà. Ah, super. Nickel.
C'est la première fois et je suis satisfaite du résultat. Je sais comment monter et démonter une serrure, c'est bon. Si tout va bien, Jennifer pourra avoir sa loge d'ici 6 mois. Je pense que pour être un bon gardien aujourd'hui, c'est d'être ferme, appliquer un règlement à la lettre. Mais aussi à côté de ça, il faut être très diplomate, très patient et aimer le contact avec les gens, c'est le plus important. Il faut aimer les gens pour être gardien. Rendre service, c'est le moteur de nombreux gardiens. Kéra fait tout pour bichonner ses locataires. Coucou. Alors, je suis bilingue. Sabah al khair. La veste, Allez, ça va? ça passe aussi. Bien? Pas trop fatigué? C'est quelqu'un qui est toujours là pour nous, pour tous les voisins, pour tous les immeubles, qui nettoie, qui n'arrête pas de se réveiller tôt et de rentrer chez elle tard. Ça va bien? Ben oui. Et vous, ça va? Ça va, merci, ça va, c'est gentil. Tiens, j'ai tout fait tomber, attention à vous. Avec certains locataires, on peut avoir des relations un peu plus intimes, un peu plus privées, et avec qui on devient amis en fait. Donc après, ça va être une sortie, une soirée, des bons souvenirs, quoi. Ça va être plutôt ça. 15 ans dans le métier, des bons souvenirs à l'appel et une motivation intacte. Je pense que je me donne à fond. C'est inné, quoi. C'est voilà, je veux dire, on a besoin de moi. Si je peux le faire, je le fais. Il y a la lumière qui a sauté dans une pièce, en fait, ça ne s'allume pas. Allez voir ce qui se passe. Si je peux résoudre le problème tout de suite, je le fais. Il y a des locataires qui sont désolés, qui s'excusent 10 fois de venir me déranger pour me demander de faire passer l'entreprise, le chauffagiste. Je leur fais non, mais attendez, c'est normal, je suis là pour ça. Grâce à des gardiens comme Kéra, les digicodes ne sont pas prêts de gagner du terrain.